Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission l'info continue de ce mercredi 18 mars 2026. On tend progressivement vers la date fatidique du 12 avril prochain. L'animation de la vie publique va bon train avec les mouvements politiques qui investissent le terrain en faveur de tel ou tel autre candidat. Chacun y va avec son message et ses objectifs. La finalité, bien entendu, c'est la conquête de l'électorat au profit du candidat Adoubé. On apprécie ensemble ce soir la démarche des mouvements qui opèrent dans nos villes et campagnes. Il s'agit en clair de comprendre comment se fait ce travail de conquête progressive de l'électorat sur un terrain naturellement convoité par les uns et les autres. Nous sommes donc en plateau avec Richcad Aronvoebla. Richcad Aronvoebla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordonnateur de la 20e circonscription électorale, donc du mouvement Jeunes pour Jeunes. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes en face d'une belle dame, Madame Gloria Laure à Tolou. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Merci Bonsoir. pour votre disponibilité également. Vous êtes la vice-présidente du mouvement Alliance nationale des femmes pour la continuité. Merci encore une fois de vous être montré disponible. Je vais adresser la toute première question à M. Aronvoebla. Parlez-nous un peu de votre mouvement avant qu'on évolue dans nos discussions. Jeunes pour jeunes, ça sous-entend quoi? Merci Wahab. Vous savez, le candidat qu'on a désigné pour représenter la mouvance présidentielle est un jeune. Donc nous, les jeunes qui réclamons sa candidature, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour travailler et défendre cette candidature comme si elle était la nôtre. Donc nous travaillons de manière à accompagner les partis politiques sur le terrain et à être cette passerelle qui porte la voix des partis politiques. Et pour que soit le 12 avril 2026, notre candidat soit vainqueur avec un taux très élevé. D'accord, on verra comment les choses vont se passer, le travail que vous faites sur le terrain et l'effet que cela pourrait apporter au moment opportun. Je me retourne maintenant vers Madame Gloria à Tolou, votre alliance, n'est-ce pas? On parle de l'Alliance nationale des femmes pour la continuité. C'est-à-dire que la femme aussi s'intéresse à la chose publique, pour ne pas dire à la politique. Sinon, comment cela s'explique? Merci beaucoup, M. Wahab. Ça va être un plaisir. Bonsoir également à mon confrère, M. Aronvoebla. Effectivement, l'Alliance nationale des femmes pour la continuité, qui, je le dis avec grande fierté, est l'un des plus grands mouvements politiques féminins aujourd'hui sur l'échiquier politique. Il faut dire que le désir très fort de porter très haut la voix justement de la gente féminine dans l'arène politique est ce qui nous a motivés davantage à pouvoir mettre sur pied ce creuset qui justement a ses tentacules dans les 12 départements du Bénin, dans les 17 communes du Bénin également, c'est un record et dans tous les arrondissements du Bénin. C'est un travail de fourmi, j'assure, je l'avoue, qui a débuté depuis bien sûr un bon bout de temps où nous étions en train de travailler silencieusement en mode sous-marin. Et nous avons décidé aujourd'hui de nous lever et de soutenir justement notre duo. Alors, qu'est-ce qui a attiré les femmes? Parce qu'entre-temps, on se dit, bon, les femmes se rangent pour ce qui concerne la politique, surtout au niveau de la jeunesse. Qu'est-ce qui a motivé concrètement les femmes à se dire, aujourd'hui ou à l'heure actuelle, il nous faut nous lever? En réalité, les femmes ont toujours été motivées. C'est ce qui nous a peut-être échappé. Les femmes ont toujours été motivées. Elles ont toujours eu un engouement pour la chose politique. J'espère que vous n'allez pas dire que les hommes font ombrage aux femmes. Oh non, je n'oserais pas dire ça, même si cela n'est pas exclu. Même si cela n'est pas exclu. Mais il faut dire qu'il a manqué justement un peu de motivation. Et pour certaines femmes, les stéréotypes de la société africaine, la société béninoise dans laquelle nous nous trouvons, n'ont pas toujours faciliter les choses. Ce qui justement a fait que beaucoup de femmes se sont retrouvées à rester dans l'ombre et ne pas avoir le courage justement de se lever et de vouloir se... Mais ce qui ce qui a été à un moment donné le véritable déclic au niveau de la NFC, c'est justement après, bien sûr, le fait qu'on ait pu avoir une vice-présidente au Bénin. Oui. Ça a été le déclic. Vous vous sentez représenté? Bien sûr, nous avons senti que maintenant, c'est vrai que le combat était là, nous étions depuis des années en train de combattre, mais ça a été la preuve que
notre combat pourrait porter encore plus. Alors, M. Richard Aronvoy-Bla, il n'y a que sur le terrain politique, l'animation de la vie publique, c'est beaucoup plus pour les partis politiques. On se pose la question de savoir, vous, jeunes, d'accord, mais un mouvement politique, qu'est-ce que vous cherchez sur ce chantier qui est censé être l'apanage des partis politiques? C'est vrai, M. Warab, c'est vrai, lorsque nous parlons de l'électorat aujourd'hui, il faut d'abord rappeler une chose essentielle. C'est les partis politiques qui animent la vie politique. Oui. Donc aujourd'hui, les mouvements ne viennent pas en concurrence. Nous constituons une passerelle. Nous portons vers l'information aux citoyens plus bas. Parce que les partis politiques ne peuvent pas faire ce travail. Bien sûr, ils le font, mais autrement, il faut aller au-delà de ce que les partis politiques font. Ah bon. Et il faudrait que les citoyens aussi retrouvent d'autres visages qui sont plus familiers. Et vous savez, avec les mouvements que nous avons aujourd'hui, c'est des activités de proximité que nous faisons. D'accord. Donc, vous imaginez un jeune qui ne s'est jamais présenté à un citoyen pour exhorter et sa participation à une élection qui vient, qui dit cette fois-ci, il faut le faire parce que ça engage le pays. Je pense que le peuple verra ça autrement que de voir les partis politiques aussi venir dire la même chose. C'est vrai, ils font déjà ce travail, mais nous venons pour accompagner, pour les aider davantage à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. D'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous amène sur le terrain quand on sait que le terrain politique, c'est pour les partis politiques, surtout avec la réforme du système partisan où on a voulu renforcer le rôle et la force des partis politiques sur le terrain. On vous sent, vous, d'accord, jeune, je le comprends, mais mouvement sur le terrain politique, on se demande qu'est-ce que vous cherchez exactement? Merci, Wahab. Il faut dire qu'en réalité, comme l'a dit mon confrère, je vais certainement abonder un peu dans son sens. Il faut comprendre que les mouvements politiques ne sont pas là pour concurrencer les partis politiques. Mais ils font le travail des partis politiques. Les mouvements ne font pas... nous n'allons pas le prendre sous ce angle. Ah on bon? dira plutôt que les mouvements politiques sont là pour prêter main forte aux partis politiques. D'accord. Les partis politiques ont fait un travail sur le terrain, un grand travail que nous saluons d'ailleurs, qu'il faut saluer véritablement. Mais les mouvements politiques viennent pour renforcer ce travail que les partis politiques À quel ont moment fait. les partis politiques ont dit qu'ils ont besoin d'aide? Ils n'ont pas besoin de nous appeler pour qu'on sache qu'ils ont besoin d'aide. Parce qu'actuellement, il faut comprendre que nous avons un challenge. Oui. Le challenge, justement, qui, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai, porter notre duo. Mais pour y arriver, nous avons d'abord besoin d'un taux de participation assez conséquent, ce qui est très important pour nous. Et à la suite de ce taux de participation, bien sûr, avoir un meilleur score pour notre duo. Et ça, les partis politiques seuls ne peuvent pas y arriver. Il faut leur apporter. Il faut leur apporter c'est ça que vous êtes en train de faire. un léger renfort, et c'est ce que nous sommes en train de le faire. D'accord. C'est en réalité des enfants qui sont en train de prêter main forte aux parents pour qui sont- que le cercle familial puisse bien se D'accord. De porter. façon résumée, quel est le travail que vous faites? En quoi consiste votre job sur le terrain, s'il faut dire les choses ainsi? Merci, M. Warab. Aujourd'hui, vous savez, l'enjeu n'est plus simplement de convaincre l'électeur, mais de regagner la confiance dans un contexte où les attentes sont plus fortes. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons vers une mobilisation de base, D'accord. une sensibilisation dans les armeaux. Et il faut le dire, les mouvements aujourd'hui sont là pour mobiliser les partis politiques, vont structurer ce que nous faisons pour porter davantage leur vision. D'accord. Vous ne vouliez pas, je dirais, en solo, parce qu'il y a désormais une plateforme qui est mise en place, la plateforme, je crois, des mouvements en rond, n'est-ce pas? Comment cela se fait, la cohabitation au sein de ce mouvement? Parce que, bon, vous êtes pris individuellement, chacun avec son mouvement, mais il y a un creuset où vous venez vous retrouver comme un carrefour. Ça se fait comment à ce niveau? Vous savez, comme l'objectif est commun, nous voulons tous que notre candidat ait une faute de participation et comme on le dit, chaque fois que les hommes se retrouvent pour travailler ensemble, ça n'a jamais été facile, mais quand l'objectif est commun, on se retrouve. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez, les mouvements, qu'on le veuille ou non, par zone, ils ont certaines influences. Donc ça ne servirait à rien d'avoir plusieurs mouvements dispersés alors que nous pouvons travailler tous ensemble pour atteindre le même objectif, fédérer nos énergies, fédérer les arguments pour convaincre davantage de citoyens. Donc c'est comme ça que nous travaillons. D'accord. Alors Gloria Tourou, je vais revenir chez vous tout à l'heure pour qu'on aborde la question également de comment vous travaillez sur le terrain et la cohabitation avec les autres mouvements au niveau de cette plateforme. Mais je suis bien curieux de savoir pourquoi vous vous intéressez à la question du taux de participation, pour ne pas dire ce taux élevé que vous recherchez. Pourquoi cela? Merci bien, Rahab. Il faut dire que
Le taux de participation nous importe énormément parce que nous aurions pu remarquer, bien sûr, nous avons tous remarqué, bien sûr, qu'aux dernières élections que nous avons eu à faire, nous n'avons pas eu un taux de participation. La dernière élection présidentielle ou bien les législatives et communales de janvier dernier? Les législatives et communales de janvier dernier. Nous avons remarqué quand même que le taux de participation n'était pas vraiment ce à quoi nous nous attendions. Et vous avez compris pourquoi? Non, mais il faut comprendre que c'est justement pour remédier à ça que les mouvements ont décidé justement de se rapprocher beaucoup plus de la population à la base. Il faut corriger cela. Et donc, c'est le moment pour nous justement de retourner auprès de la population, chercher à savoir ce pourquoi nous avons eu ce taux de participation plus ou moins faible, pas intéressant du tout. Et donc, c'est le moment de retourner vers la base, chercher à savoir ce qui s'est passé, ce pourquoi il y a eu ça. Et surtout corriger les choses afin que nous puissions avoir un meilleur taux de participation. Dans votre travail sur le terrain, vous vous intéressez également à la question du taux de participation? Bien sûr, parce que vous savez, c'est ça qui engage le candidat avec son citoyen. Donc aujourd'hui, avec les élections passées, comme le vient de dire Mme Atolou, l'objectif des mouvements, c'est d'aller écouter les citoyens, les réengager dans la vie politique, les réengager avec un contrat social entre eux et le citoyen. Donc, pour ce faire, il faut faire un travail de fou. Il faut aller dans les armeaux, discuter avec les citoyens, les amener à comprendre que c'est eux qui ont un contrat social envers ce candidat. Et dès qu'ils se désolidarisent, le candidat ne se trouve pas en réalité dans son devoir de résultat envers eux. Donc c'est le travail que nous faisons aujourd'hui sur le terrain, les amener à participer fortement à cette élection pour engager le candidat réellement au développement du pays. Vous pensez que vous êtes écouté sur le terrain quand vous passez un peu partout dans les hameaux, parce qu'on sent que vous n'avez pratiquement plus le temps, vous faites le tour des départements, des communes et autres. Est-ce que vous pensez que vous êtes écouté et que vraiment il y a espoir à ce que les choses puissent changer le 12 avril prochain? Aujourd'hui, avec le travail qui se fait, c'est l'élection du 12 avril qui va déterminer si on est écouté ou pas, mais je peux déjà vous le dire, quand on discute avec nos frères, nos sœurs, ils sentent un nouveau visage. Ils sentent une discussion avec leurs frères, leurs sœurs ou leurs amis directement, et de nouvelles voix qui se lèvent. Donc c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ils ont besoin d'écouter d'autres sons de cloche. Et c'est ce que nous faisons. Et vous savez, quand des gens en qui vous avez confiance vous donnent l'assurance que si vous suivez telle voie, ça peut atteindre l'objectif donné, c'est plus aisé que de laisser des grandes personnes et des gens de la masse leur parler. Donc c'est ce que nous faisons. Un travail de proximité parce que nous venons tous d'une famille, d'une collectivité, d'une zone. Et c'est même pour ça que les mouvements se sont mis ensemble. Pour que dans chaque zone, nous ayons plus d'impact et non que nous soyons dispersés. D'accord. Alors, dans votre opération, est-ce que vous sentez un retour? Parce que oui, on se dit, vous faites le travail. Qu'est-ce qui vous encourage à poursuivre, je dirais, ce combat-là? Est-ce que vous avez un retour qui vous rassure que vraiment le taux de participation sera élevé, que les gens commencent pas à adhérer, n'est-ce pas, à cette vision que vous leur exposez sur le terrain? Bien sûr, nous sentons que les choses sont en train de bouger. Lorsque nous descendons dans les hameaux, nous descendons vers la population à la base. Il faut dire que déjà, la population est en train de nous faire confiance. Parce que, et la preuve d'ailleurs, c'est le fait que la population puisse nous confier justement ses inquiétudes, que la population puisse nous dire ce à quoi elle s'attend, ses attentes. Et donc pour nous, c'est que c'est déjà un début de confiance et ce qui est d'ailleurs très important. De l'autre côté, il faut dire que la population, en retour, il y a un travail de désintoxication qu'il faut faire, qu'il faut qu'on fasse réellement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons eu pendant un bon bout de temps beaucoup de choses qui n'ont pas forcément arrangé. La désinformation. Et c'est le moment, justement, ça a été le moment, c'est le moment pour nous, je dirais, de remédier à cela. Et lorsque nous discutons, lorsque nous échangeons avec nos maires dans les marchés, lorsque nous allons dans les villages, nous rencontrons les femmes des zones rurales et que nous discutons avec elles, nous nous rendons compte qu'en réalité, ces femmes
ont vraiment espoir et ce qu'il fallait justement qu'on vienne leur parler, qu'on leur réexplique ce qui se passe réellement, qu'on leur donne la preuve de ce qui se passe. Et vous pensez que ces femmes dont vous parlez avaient besoin de la vraie information, comme on dit, ils avaient besoin de la vraie information, c'est ça? Bien sûr, elles avaient besoin de la vraie information. C'est vrai qu'elles ont l'information, mais il y a un léger doute qui s'est créé à un moment donné avec la désinformation. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui se passe. Et donc, le fait de passer, leur dire la vérité, pas seulement leur dire, mais leur montrer la vérité, surtout avec des preuves, c'est clair que cela. Et au-delà de ça, il faut dire que beaucoup de femmes, nous avons été d'ailleurs surpris lorsque nous sommes dans des hameaux, des femmes qui, par exemple, ont pu bénéficier de plusieurs soutiens sur le plan social, avec le microcrédit à la fin, par exemple, qui nous disent, ah, mais effectivement, nous, on a bénéficié de tel produit, effectivement, on a eu tel à tel moment, nous étions dans telle situation, mais depuis tel nombre d'années, ça vient les rassurer et nous avons les preuves. Nous n'allons pas sur le terrain juste pour convaincre, pour encenser, mais nous y allons avec les preuves, avec ce que la population peut voir véritablement. Alors, M. Richcad, de façon pratique, quel est le mécanisme que vous mettez en place pour que cette conquête, d'abord cette mobilisation et cette conquête de l'électorat puisse être une chose effective? Vous savez, nous ne sommes plus dans les discours. Quand nous allons sur le terrain, nous écoutons d'abord les citoyens. Parce que, qu'on le veuille ou non, pour vendre un produit, il faut savoir de quoi le peuple a besoin. Et c'est ce que nous faisons. Et nous mettons aussi en valeur les qualités de ce candidat. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir, pour celui qui a suivi l'actualité béninoise sur les 10 dernières années, un homme à qui on confie l'économie, qui la modernise de telle manière, vous imaginez ce qu'il fera quand il sera au pouvoir? Et tout comme elle a dit tout à l'heure, il y a le microcrédit à la FIA. Aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Nous ne sommes plus dans des rassemblements pour vendre du rêve à la population. Donc, quand nous allons dans les hameaux, quand nous allons écouter nos mères, nos frères, les artisans, nous écoutons leurs besoins, leurs doléances. Et nous allons intégrer les doléances. Et comme vous le savez déjà, le samedi prochain, le candidat va dévoiler son plan d'action pour son projet de société. Donc, c'est ce travail que nous avons eu à faire. Ça a été remonté en haut. Donc, aujourd'hui, dans ce que le candidat va présenter, chaque citoyen va se retrouver. Alors, quand vous retournez que, bon, tout ce que vous citez, les microcrédits à la FIA, les routes, les infrastructures et autres réalisées, n'est-ce pas, qu'au fond, qu'il s'agit du président sortant, le président qui est en train de finir son mandat, n'est-ce pas, qui a réalisé tout cela, que c'est sous son leadership que tout cela s'est déroulé et que, bon, lui, on l'attend, je dirais, au moment opportun. Quelle réponse vous apportez? Il a contribué à ça. Oui, il a contribué à cela. C'est une équipe qui soutient le chef de l'État actuel. Et il fait partie des hommes déterminants du système. Donc, pour celui qui a mobilisé les ressources, vous savez, pour construire les routes, le microcrédit à la FIA, c'est une question de mobilisation des ressources. Et l'acteur principal, c'est le candidat Romuald Wardani. Et donc, vous pensez qu'il a l'étoffe qu'il faut, n'est-ce pas, pour remplacer celui qui est là? La classe politique l'a dit. D'accord. Allez, je viens vers vous, Madame Ataulou, pour voir au-delà du visage féminin, n'est-ce pas, qui est derrière le candidat Romuald Wardani, donc la vice-présidente, pour ne pas dire la colistière donc du candidat que vous soutenez. Qu'est-ce qui vous a appâté? Qu'est-ce qui vous a attiré concrètement, n'est-ce pas, à vous tourner vers le candidat, surtout vous qui avez toute une équipe de femmes autour de vous, derrière vous et au sein de votre alliance? Merci. Il faut dire que nous sommes dans le pays, nous voyons ce qui se passe. C'est ça. Et nous savons, nous avons vu d'où est-ce que nous sommes partis au Bénin. Nous savons à quel niveau est-ce que notre pays était et où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, de façon pratique, nous avons compris qu'il faille qu'on puisse justement apporter notre soutien indéfectible à ce candidat parce qu'on est sûr, on garde la foi, on est serein, c'est vrai, on continue à garder la foi qu'il fera également, que ce sera une continuité. C'est d'ailleurs pour ça que nous... Mais il y en a qui estiment que bon, c'est un soutien juste pour soutenir. Est-ce que vous arrivez à mettre sur le marché, pour ne pas dire à exposer à ceux que vous allez convaincre sur le terrain les capacités de l'homme concrètement? Parce qu'on se dit, bon, écoutez, il n'a jamais été président, il n'est que simple ministre de l'économie et des finances, mais bon, on dit on le soutient, que ça a l'air d'un soutien aveugle. Comment vous expliquez sur le terrain? Comme je l'ai dit au début, nous travaillons avec des preuves.
nous montrons les preuves à la population. Oui. Il a été acteur de ce gouvernement. Il faut dire que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, il n'a pas travaillé seul. Oui. Il a travaillé avec une équipe. Il a toujours travaillé en symbiose avec son équipe. Et donc, lorsque nous prenons un des membres de cette équipe, qui bien sûr a été un noyau très fort, parce qu'il a occupé le portefeuille de l'économie béninoise. Et l'économie béninoise, nous savons d'où est-ce que nous partons, d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous sommes aujourd'hui, comme l'a dit mon confrère. Pour qu'on ait eu des routes, il a fallu qu'on aille chercher du financement. Pour qu'on puisse réaliser le microcrédit à la FIA pour nos maires aujourd'hui, il a fallu qu'on aille chercher du financement. Pour que nos jeunes sœurs dans les collèges d'enseignement public puissent avoir du soutien sur le plan social afin de continuer leurs études, il a fallu justement qu'on aille chercher de sous, qu'on aille chercher le financement. Oui. Et cette personne qui a été à la base, c'est clair, c'est inévitable quand même à 70% au minimum, que celui-là ne puisse pas justement faire du mal à ce pays, que celui-là puisse quand même porter loin. Monsieur Rambois-Ebla, il y a un autre aspect, c'est que oui, chemin faisant au fil des années, il y a un creuset, un fossé qui s'est créé entre, je dirais, les populations et la chose électorale, la chose politique à proprement parler. Comment vous faites pour que vraiment on puisse parvenir à coller les morceaux, pour que ce désamour qu'il y a, pour que chaque fois aux élections, le taux de participation puisse dégraisser? Comment vous arrivez, n'est-ce pas, à combler ce vide pour que vraiment le 12 avril, le résultat que vous souhaitez, c'est-à-dire en termes de taux de participation, que ce résultat soit atteint? Comme je vous l'ai dit, M. Warab, le travail principal, c'est d'écouter les citoyens. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? Oui. Il faut partir de pourquoi ils sont désolidarisés des actions politiques. Et c'est le travail que nous faisons. Quand aujourd'hui on voit des jeunes devant la population, les citoyens se disent, bon, on sent quand même une jeunesse qui s'affirme. Aujourd'hui, nous avons fait les week-ends du 7 et du 14, une mobilisation dans tout le Bénin, vous l'aurez remarqué, c'est les jeunes, c'est tous les mouvements des différents départements. Donc aujourd'hui, nous travaillons de telle sorte que le citoyen s'identifie à la politique, que le citoyen sache qu'au fond, ce sont ces besoins qu'il doit exprimer, pas le vote. Quand vous votez, vous donnez un signal. Quand vous ne votez pas, le signal, c'est le désintérêt. Mais est-ce qu'ils ont vraiment compris? Parce que les gens se disent, nous sommes fatigués de toutes les façons, les politiciens vont faire ce qu'ils ont à faire. Est-ce que vraiment ils comprennent, surtout ces zones reculées que vous dites parcourir? Je ne sais pas si vous avez suivi nos différentes sorties les 7 et 14. Moi, à écouter les citoyens, à écouter ceux qui sont venus à ces rassemblements, je peux vous assurer qu'ils ont compris et ils ont pris l'engagement d'aller vendre la candidature du duo Wada Talata, qui est d'ailleurs leur duo. Aujourd'hui, au fait, c'est ce qu'il faut révéler. Ce n'est plus la candidature de Romel Wada la question, c'est la candidature de la jeunesse, des femmes, des jeunes et de nos parents. Donc c'est ce travail que nous faisons au jour le jour, et nous attendons que le lancement officiel de la campagne pour montrer la force des mobilisations qui se fait actuellement. Gloria, alors à Tolou, pour vous qui faites toujours ce travail de mobilisation, vous êtes dans plusieurs contrées. Quand on a écouté votre première prise de parole, on se dit, quand vous recensez les besoins des populations et autres, ce qui peut les amener peut-être à changer d'avis et prendre la direction des urnes le 12 avril prochain, quand on résume cela en quoi? De façon résumée, c'est quoi ces doléances, ces besoins et ces attentes des populations à proprement parler? Merci beaucoup. Il faut dire que la plupart des ménages vers lesquels nous tournons lorsque nous allons au niveau de la base, le premier aspect qui fait que, en termes de doléances, c'est clair que nous avons encore dans nos zones, c'est vrai qu'il y a un grand travail, un gros effort qui a été fait du côté du gouvernement actuel pour quand même changer beaucoup de choses dans le pays, que ce soit du côté des infrastructures, que ce soit du côté du panier de la ménagère. Mais il y a encore quand même dans certaines zones un travail à faire. Et c'est justement ce reste de travail à faire
C'est ce retour que nous avons justement lorsque nous allons dans les hameaux, lorsque nous descendons dans certaines zones. Donc ce n'est pas que ce que nous recevons comme doléance, ce n'est pas des plaintes criardes, mais c'est juste un rappel qu'il reste à faire. Quelque chose a été fait déjà, mais nous aurions quand même voulu que les jours à venir, nous puissions aller encore un peu plus loin. D'accord. Alors, quelle est l'oreille qui vous écoute quand vous enregistrez, je dirais, ces doléances? Où est-ce que vous allez les verser? Qui vous écoute concrètement quand vous enregistrez, je dirais, tous ces besoins, ces attentes des populations et autres? Parce qu'après tout, il faut apporter une réponse significative. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Vous savez, on l'entame, nous l'avons dit, nous avons une plateforme qui justement nous accompagne, nous conduit pour créer justement, c'est pour ce qui montre d'ailleurs qu'il y a une discipline pour ces mouvements, ces nombreux mouvements que nous avons aujourd'hui. Et donc, nous les reversons naturellement à nos aînés qui justement se chargent toujours avec nous, de pouvoir les remonter au plus haut, afin que l'oreille la mieux placée puisse justement l'entendre. Comment les choses se font à votre niveau, vous autres? Vous recensez également les mêmes doléances, pratiquement les mêmes problèmes et autres. Comment vous procédez à la fin? Comme l'a dit ma collègue Atolo, vous savez, je vous dirais tout simplement, de par le projet de société de candidats, vous verrez que tout le travail que nous faisons est vraiment pris en compte. Parce que nous ne travaillons pas dans le vide, nous avons des interlocuteurs. Et de ce qui se prépare, vous verrez que chaque citoyen est écouté dans ce que nous voulons offrir, dans ce que nous voulons présenter au Bénin. D'accord. Alors, de façon résumée, puisque le temps est passé, ce serait votre mot de conclusion. Pour convaincre l'électorat à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour vous, mouvement qui êtes sur le terrain? Pour convaincre l'électorat actuellement, le premier aspect, c'est justement travailler justement sur cet aspect de désinformation. Rappeler à la population ce qui est réel. Vous pensez qu'on a trop encensé les gens avec la fausse vérité? Bien sûr. Et lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous avons compris cela, nous avons remarqué cela. Et donc, c'est justement ce travail que nous avons à faire. Et l'autre aspect, rappeler justement à la population que ce duo qui est mis en place, ce n'est pas le duo des politiciens, ce n'est pas le duo d'un parti politique, mais c'est le duo du Bénin. C'est le Bénin, en fait. À travers eux, nous devrons voir le Bénin. Nous ne devons pas voir des partis politiques, nous ne devons pas voir des politiciens, mais nous devons voir le Bénin. Votre mot de conclusion. Moi, je vous dirais tout simplement que la conquête de l'électorat ne doit pas être une démarche de confrontation, mais une dynamique de construction. Et les mouvements aujourd'hui sont dans la mobilisation, et les partis feront de cette mobilisation une structure qui permettra de conquérir tout le bien. Encore une fois, il faut sous-entendre que vous travaillez avec les partis politiques la main dans la main. Nous sommes une passerelle. Bien sûr. Bien sûr. Vishkad Aronwebla, merci beaucoup. Gloria Laura Atolou, merci également pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.